Salam alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais terminer la correction de la série numéro 2 d'algèbre. Il nous reste deux exercices à faire, l'exercice 5 et l'exercice 6. Donc, commençons par l'exercice 5, où l'exercice porte sur les fractions rationnelles, division euclidienne, décomposition en éléments simples. Alors, dans cette première question, vous avez déjà deux polynômes, P de x et Q de x, que vous voyez ici. Alors, on vous demande d'écrire f de x sous cette forme. En fait, c'est une division euclidienne, mais il faut rajouter dans l'énoncé que degré de R est inférieur à degré de Q. C'est ce que j'ai écrit dans l'énoncé que j'ai modifié. Voilà. Alors, nous allons voir la solution, comment écrire ces deux polynômes, cette fraction rationnelle f formée de ces deux polynômes, la vous voyez ici, grâce à la division euclidienne. Regardons tout de suite la solution. On effectue la division euclidienne de P de x par Q de x. La division euclidienne, il faut donc s'arrêter lorsque le degré sera inférieur, le degré du reste sera inférieur au degré de Q. Voilà le résultat. On va voir comment on a obtenu cette division euclidienne. Tout de suite. Voilà, j'ai effectué la division euclidienne. Classique, que vous connaissez depuis longtemps. Donc nous divisons ce polynôme par ce polynôme. Regardez que les puissances sont décroissantes. On va de la plus grande puissance vers la plus petite. À l'inverse de ce que nous avons fait pour lorsqu'on a cherché les développements limités d'une fraction où l'on fait une division suivant les puissances croissantes. Alors, effectuons la division. Alors, pour diviser, pour avoir x5, il faut mettre x pour que le premier terme dans cette multiplication donne x5. Puis, alors donc x fois x4, x5, plus x fois x3, x4, plus x fois x2, x3. Et puis, je fais la soustraction de ce que j'ai trouvé de x5 plus 1. Alors, x5 moins x5, évidemment, ça s'élimine. Et puis, il va rester moins x4, le voilà, moins x3, le voilà, et le 1 que je fais descendre. Très bien. Alors maintenant, l'étape suivante. Alors regardez, si je ne précise pas que degré de R est inférieur à Q, quelqu'un peut s'arrêter ici. Et va vous donner donc une solution avec E de x égale x, et ceci sera le reste. Alors donc, mais ce n'est pas très bien parce que vous avez le degré le même. Alors on continue à diviser. Donc, alors divisons maintenant ce polynôme par x4 plus x3 plus x2. Alors pour avoir moins x4, il faut multiplier par moins 1. Moins 1 fois x4, ça fait moins x4. Moins 1 fois x3, ça fait moins x3. D'accord? Et puis, moins 1 fois x2, ça fait moins x2. Voilà ce que je trouve en multipliant moins 1 par ce polynôme sur lequel on divise. Alors, on fait la soustraction. Le moins x4 s'élimine, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous rester? Alors, le moins x3 s'élimine avec le moins x3. Et il va nous rester le 1 et le moins x2 qui est là. Maintenant que nous avons trouvé un degré plus petit que le diviseur que nous avons ici, Q de x, on s'arrête. La division euclidienne s'arrête. Donc, le résultat, alors le polynôme P de x est égal au polynôme Q de x fois ce quotient x moins 1 plus un reste de degré inférieur à Q de x. J'insiste là-dessus, sinon vous pouvez avoir plusieurs façons d'écrire la solution. Voilà, vous voyez, donc E de x c'est x moins 1, R de x c'est x2 plus 1, R de x c'est le reste, et le polynôme sur lequel on a divisé, Q de x, voilà l'écriture. Comment j'ai trouvé cette relation? En divisant ça.
par x4 plus x3 plus x2. Donc, on divise ceci. Il va nous rester x moins 1 et il va nous rester x2 plus 1 divisé par x4 plus x3 plus x2. Voilà donc la solution. Très bien. Revenons donc à notre énoncé. La deuxième question. Factoriser le polynôme Q de x en polynôme premier dans R de x. Alors tout d'abord, je dois préciser ce que signifie premier. Ça veut dire un polynôme irréductible. Je vais dire ce que c'est que la définition. Parce que moi, je préfère la notion de l'appellation irréductible. Pour ne pas confondre, quand on dit aussi deux polynômes sont premiers entre eux, s'ils n'ont pas de diviseur commun. Donc, il ne faut pas confondre avec cette notion. Alors donc, je préfère la notion de irréductible et je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire irréductible dans R de x, ou premier si vous voulez. Ce n'est pas faux l'appellation, mais c'est juste parce que le terme irréductible est plus souvent utilisé. Alors, irréductible, un polynôme P dont K de x, que ce soit KR ou bien C ou bien n'importe quel corps, Q par exemple, est dit premier ou irréductible s'il n'est pas un polynôme constant, déjà la première chose, et s'il admet comme seul diviseur les polynômes constants et les polynômes qui lui sont proportionnels. C'est-à-dire, il n'est divisible que par lui-même et alpha fois lui-même, alpha p, ou bien les constantes. C'est ça un polynôme irréductible. Comme par exemple les polynômes de degré 1, ils sont tous irréductibles, que ce soit dans R de x ou bien C de x. Mais, regardez par exemple ce polynôme ici, x2 plus x plus 1. Il est irréductible dans R de x, mais il ne l'est pas dans C de x, comme nous allons voir. Il est réductible dans R de x parce qu'il n'a pas d'autre diviseur que lui-même et les constantes. Et les constantes, on peut toujours dire qu'il est égal à K qui multiplie x2 plus x plus 1 sur K. Donc, vous voyez qu'il est divisible par les constantes et par lui-même, mais pas par un polynôme de degré 1. Pourquoi? Parce que le delta est négatif. Il n'a pas de racine, on ne peut pas le décomposer en produit de polynômes de degré 1. Ou bien un carré d'un même polynôme de degré 1. C'est impossible. Donc voilà, irréductible, ça dépend sur le cas que vous choisissez. Si dans R, ce polynôme est irréductible. Mais dans C, nous allons voir qu'il se décompose en x moins z1 fois x moins z2. Deux racines que nous allons trouver tout à l'heure. Donc nous allons se contenter de répondre à la question. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans la question? Décomposer, factoriser en polynôme premier dans C de x. Alors donc la décomposition c'est ça, hein, polynôme, en fait c'est une puissance de polynôme irréductible parce que x c'est un polynôme irréductible parce qu'il est de degré 1, mais au carré, et ça c'est un polynôme irréductible. La réponse c'est ça. Voilà ce qu'il faut donner. Très bien, pour la deuxième question, c'est terminé. Alors dans la troisième question, on vous dit d'écrire la décomposition en éléments simples. Alors retenez qu'on commence à faire une décomposition en éléments simples lorsqu'on a une fraction rationnelle telle que le numérateur a un degré inférieur strictement au dénominateur. Sinon, il faut faire une division euclidienne pour l'écrire sous cette forme, avec un polynôme plus une fraction de ce type avec degré, j'insiste là-dessus, le degré inférieur strictement au degré de q. Ici, on l'a, puisqu'on l'a précisé dans la première question, et nous allons faire la décomposition en éléments simples. Regarde. Alors déjà, R de x sur Q de x s'exprime comme ça. Vous voyez, polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 4. Mais ce polynôme Q de x, nous l'avons factorisé en produit d'éléments irréductibles ou bien de puissance d'éléments irréductibles. Alors maintenant apparaissent deux polynômes irréductibles. L'un qui est polynôme x de degré 1, mais à la puissance 2. Donc dans la décomposition, on va mettre constante sur x plus b sur puissance 2 de x. Et si on avait x3, ici,
x puissance 3, on aurait ajouté plus une autre constante alpha sur x3. Mais on a le degré 2, on s'arrête à ces deux éléments simples, a sur x plus b sur x2. Et il y a un polynôme irréductible, mais de degré 2. Alors, il est de degré 2, donc on doit mettre au numérateur pas une constante, mais cx plus d sur x2 plus x plus 1. Alors, imaginez que par exemple, si nous avions x2 plus x plus 1 à la puissance 2 ici, alors on aurait à rajouter une autre écriture ex plus f sur x2 plus x plus 1 à la puissance 2, si on avait la puissance 2. Alors donc, vous voyez, il y a autant d'éléments pour un polynôme de réductible que sa puissance. Ici, puissance 2 pour x, donc deux éléments simples relatifs à x, le polynôme irréductible. x2 plus x plus 1 au degré 1, donc un seul élément simple relatif à ce polynôme irréductible. Et parce qu'il est de degré 2, donc on doit mettre au numérateur quelque chose du type cx plus d. Attention, même l'écriture, vous devez la mettre comme ça. Il se peut que c soit 0 et vous trouvez des constants. Mais ce que vous devez écrire, c'est toujours comme ça. Parce que, alors là, je reviens à quelque chose qui souvent se pose à l'examen. On vous dit écrire comme dans l'examen de l'année précédente. Là, je crois que c'est l'examen ordinaire. Alors, on a posé la question, écrire la décomposition en éléments simples. C'est-à-dire juste écrire cette écriture. On n'a pas demandé de calculer les coefficients. D'ailleurs, dans cette question, je pense que c'est la même chose. Hein? Écrire, regardez, écrire. Mais on n'a pas dit de calculer les coefficients, juste écrire. Vous imaginez dans un examen d'1h30, si on vous demande de calculer le coefficient avec un polynôme du type x2 plus x plus 1 au dénominateur, qu'est-ce que ça peut prendre de temps? Et dans le cas complexe, c'est encore peut-être plus compliqué. Bon, donc faites bien attention. Si vous avez des doutes sur une question, n'hésitez pas à poser la question à l'examen. Posez la question pour y voir très clair. Je suis désolé parfois que les gens cherchent la réponse dans une direction bien plus compliquée parce que des fois l'énoncé n'est pas très clair. Alors écrire, c'est juste donner les coefficients A, B, C, D, écrire la forme que cette décomposition va avoir sans calculer. J'insiste là-dessus, de bien comprendre qu'est-ce qu'on vous demande. Bien. Alors maintenant, je reviens à... donc nous avons... ça, c'est l'écriture. Notez que c'est dans R de x, comme c'est posé dans la question. Dans R de x, parce qu'il va y avoir une autre question dans C de x. Les choses vont changer. Mais avant, factoriser le polynôme en polynôme premier dans C de x, c'est-à-dire polynôme irréductible dans C de x. Dans C de x, tout polynôme de degré supérieur ou égal à 1 admet une racine. Et donc, x2 plus x plus 1, qui était irréductible dans R de x, ne l'est plus dans C de x. Il a des racines et par conséquent, il se factorise en polynôme du premier degré. Alors voilà, nous allons, donc on est dans la quatrième question, nous allons résoudre cette équation qui n'a pas de solution dans R, mais qui a des solutions dans C. Pourquoi elle n'a pas de solution dans R? Parce que le delta est négatif. Regardez, calculez le delta, vous trouvez moins 3. Mais moins 3, c'est un carré dans C. C'est racine de 3i au carré. Et par conséquent, les solutions ou les racines de cette équation sont données par la formule que vous connaissez tous. Donc, moins
le 1 qui est ici, qui joue le rôle de B si vous voulez, moins 1, plus racine de delta. Alors delta admet deux racines, racine 3i et moins racine 3i, donc plus la première racine qui est, je ne vais pas dire positive, mais qui a un signe plus devant, racine de 3i, donc voilà, sur 2 fois le coefficient de Z2, voilà la première racine, et l'autre racine, moins 1, moins racine de 3i sur 2. Alors vous remarquez que ces deux racines sont distinctes et sont conjuguées. Alors il y a quelque chose que vous devez connaître, très important, souvent les gens l'oublient. Si un polynôme à coefficient réel, comme celui-ci, Z2 plus Z plus 1, ces coefficients sont réels. Coefficients, le A, le B, le C. C'est un polynôme à coefficient réel admet une racine complexe Z qui n'est pas réelle, alors son conjugué est aussi une racine. Z1 est une racine complexe non réelle, alors Z2, son conjugué est aussi une racine. C'est une règle générale. Et donc, parfois, pour factoriser, il suffit donc de diviser par le produit x moins z. X, si la racine est égale à z, donc puisqu'elles sont conjuguées, ça c'est z et ça c'est z bar. Donc x moins z qui multiplie x moins z bar. Pour avoir d'autres racines éventuellement. Alors, vous avez bien noté cette propriété qui est là, très importante. Si vous avez un polynôme de degré 2, par exemple ici, il a admis une racine non réelle, l'autre racine sera sa conjuguée. Autre remarque importante pour ces racines. Alors, ce nombre, on le connaît déjà. On l'a déjà vu dans les exercices qui traitent des nombres complexes. Ce nombre, c'est exponentielle i de pi sur 3. Parce que cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1,5. Et sinus de 2pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Ce nombre est noté G. Souvent, il est noté J. J. Et l'autre racine sont conjuguées, évidemment, J bar. Mais c'est aussi G au carré. Et donc, puisque c'est J bar, on a dit qu'ils sont conjugués. Alors, c'est exponentiel, moins, donc dans l'argument, il va changer en l'opposé, moins I de pi sur 3. Ça, ce sont des renseignements pour, si vous trouvez dans la littérature mathématique ce nombre J, dans les complexes, ça veut dire ça. Et J bar, c'est son conjugué qui est égal aussi à J2. Alors, ces deux nombres ont la particularité d'être des racines cubiques de l'unité. C'est-à-dire, leur puissance 3 est égale à 1. Alors, Z3, alors pour ces deux racines, J et J bar, leur cube, à la puissance 3 leur puissance 3 est égale à 1. Bon, maintenant, revenons à l'exercice parce qu'on n'a pas encore terminé la solution. Étant donné que les racines de x2 plus x plus 1, même si je l'ai appelé z2 plus z plus 1, c'est le même polynôme, puisqu'il a les racines j et j2, alors se décompose donc sous la forme x moins j, x moins j2. Pas de coefficient ici parce que x2 a comme coefficient 1. Et maintenant, remplaçons par leur valeur, puisque j, nous avons dit, c'est ça. Donc, x moins j, ce sera cette parenthèse que vous voyez ici. Et x moins j bar, c'est cette parenthèse. Voilà la décomposition qui est demandée. Et n'oubliez pas que vous avez factorisé x2, donc il est là. Alors ça, c'est une décomposition en facteurs irréductibles. x2 avec la puissance 2. X est irréductible, mais à la puissance 2. Ça ne change pas. Tous les polynômes qui factorisent Q de x sont des polynômes de degré 1. X compris, qui est de degré 1, mais à la puissance 2. Voilà. Alors, regardons maintenant la 5e question. Ah, comme on l'a fait dans le cas réel, nous avons factorisé, puis nous avons trouvé la décomposition en éléments simples. Alors maintenant, la décomposition en éléments simples dans C de x, ça va changer. Alors voilà ce qu'on va voir dans la solution 5.
la question numéro 5. Donc voilà, la même fraction rationnelle, voici. Mais, étant donné que ceci c'est x moins j qui multiplie x moins j bar, la décomposition va s'exprimer. Alors pour x2 qui a une puissance 2, voilà le dénominateur. Le voilà qui est là. Donc x2, elle est à la puissance 2, donc elle a deux éléments simples. Alpha sur x plus bêta sur x2. Alpha et bêta sont des nombres complexes. Et x moins j qui est à la puissance 1, donc une seule constante, gamma sur x moins j. Pas de x moins moins j au carré, parce qu'il y a la puissance 1 ici. Puissance 1, puissance 1. Même chose pour j au carré, donc delta, une constante complexe sur x moins j2. Voilà donc la décomposition. Je remplace j par sa valeur et g. Voilà la décomposition. Et c'est une décomposition en éléments simples où les constantes sont des complexes, parce qu'on est en train de décomposer dans c de x. Attention, alpha, bêta, gamma sont des complexes. Donc, si vous trouvez un nombre du type 2i ou 3i, ne vous étonnez pas. Ce sont des constantes complexes. Il est bien évident que si vous faites la réduction au même dénominateur entre ces deux fractions, alors vous allez tomber en multipliant sur le dénominateur x2 plus x plus 1, et vous aurez la décomposition dans R de x. Et donc, à partir des constantes gamma et delta, vous allez trouver la décomposition que nous avons écrite là. À partir de gamma et delta, on peut retrouver les constantes C et D. Et c'est sûr que A et B seront les mêmes ici. A sera égal à alpha et B sera égal à bêta. Très bien. Alors ça, c'est pour cet exercice. On m'a demandé de donner la solution sur la fraction rationnelle. Elle vient maintenant, même si elle vient tard, ce n'est pas forcément un handicap. Alors d'ailleurs, je me suis renseigné sur la date exacte de l'examen d'analyse et j'ai vu que c'est programmé pour le 1 février. Alors ça vous donne beaucoup de temps pour préparer les mathématiques, que ce soit pour l'analyse ou pour l'algèbre. C'est jusqu'au 1 février. Et ce n'est pas encore fini. Nous allons terminer aujourd'hui la série d'algèbre. On va corriger les 3 examens qui nous restent, 2 d'algèbre et 1 d'analyse, et peut-être aussi autre chose, un autre examen ou des exercices complémentaires. Moi, je travaille, j'arrête pas mon travail pour vous aider à passer cet examen. Mais alors là, j'ai compris l'intérêt qui est donné à ces vidéos me paraît peut-être pas très... Il n'y a pas beaucoup de vues. Alors j'ai compris que parce que l'examen est encore très loin, alors les gens sont en train de préparer, paraît-il, la physique. Oui, parce que le jour numéro 1 des examens, pour vous, ce sera, il me semble, le 21. Le 21 ou le 20, et c'est 2 modules de physique. Ou physique et chimie, je ne suis pas très sûr. Bon. Si vous voulez que je vous donne dans une vidéo suivante le calendrier exact des examens, alors je parle évidemment aux étudiants de la faculté des sciences de Oujda, évidemment. Il suffit de me le demander dans le commentaire. Alors, nous allons donner la solution de l'exercice 6 pour finir cette série numéro 2. Alors, ici, nous vous donnons une fraction rationnelle où il n'y a pas de division euclidienne à faire. Déjà, le numérateur est 1 de degré 0 sur un polynôme de degré, alors de degré 8, 2 fois degré 6 ici. Mais le dénominateur, il faut le factoriser en éléments irréductibles. Alors pour cela, on doit factoriser d'abord x3 moins 1. x2 moins 1, vous savez le factoriser. C'est une identité remarquable, x moins 1, x plus 1. D'ailleurs, on va utiliser ça. Mais x3 moins 1, aussi une identité remarquable de degré 3. Mais nous, on veut un produit de polynôme. Pas une somme de monomes, un produit de polynôme. Donc,
factoriser, ça revient à trouver une racine. Si, alors, vous voyez, le x égale 1, c'est une racine évidente. Il donne 0. Donc, vous allez diviser par x moins 1 pour trouver un polynôme de degré 2. Et ce polynôme de degré 2, s'il est irréductible, c'est très bien. Sinon, on va encore le décomposer en trouvant ses racines. Mais moi, pour donner la solution, je vais juste regarder cette relation. 1 plus x2, c'est quoi? C'est la somme des termes de la suite géométrique de raison x. Pour x différent de 1, ça donne 1 moins la raison à la puissance, puisque vous avez ici 2, donc ça 3, 2 plus 1, ça fait 3, sur 1 moins la raison. C'est une relation que je déduis de vos connaissances du lycée. La somme des trois termes de la suite géométrique 1 plus x2 est égale à 1 moins x à la puissance 2 plus 1, c'est-à-dire 3 sur 1 moins x. Et donc maintenant, pour avoir 1 moins x3, alors multiplions par moins 1, donc ceci on peut l'écrire x3 moins 1 sur x moins 1. Et vous aurez cette relation. Quelle relation? Vous aurez ça. Je répète, inversez l'ordre, x3 moins 1 sur x moins 1. Je les écris comme ça parce que vous avez l'habitude de voir 1 moins la raison q à la puissance de 1 plus 1 sur 1 moins q, mais je vais garder cette écriture pour que vous compreniez d'où est-ce que je sors cette relation. Maintenant, je peux multiplier par moins 1 en haut et en bas, et j'aurai donc x3 moins 1 sur x moins 1, et puis je multiplie par x moins 1 pour avoir cette relation. Alors, je répète, ou bien vous savez cette relation, vous en déduisez la factorisation, ou bien effectuez la division euclidienne de x3 moins 1 sur x moins 1. Pourquoi x moins 1? Parce que vous avez vu que 1 est une racine évidente de ce polynôme. Donc, il est divisible par x moins 1. Voilà, donc, pour moi, le résultat, c'est ça. Il n'y a pas de doute. On peut aussi, j'ai dit, on peut aussi utiliser la division euclidienne pour obtenir cette égalité. Voilà. Alors, ces deux polynômes sont irréductibles. On l'a déjà vu dans l'exercice 5. On ne va pas en parler encore une fois de plus sur les polynômes irréductibles. Donc, c'est terminé pour cette question numéro 1. Question numéro 2. Factoriser. Alors, on va factoriser ce polynôme, on l'a factorisé, et à la puissance 2, on va élever à la puissance 2 les facteurs qui rentrent dans la décomposition de x3 moins 1. Et x2 moins 1, tout le monde sait que c'est x moins 1 fois x plus 1. Ce qui donne, alors, le x moins 1, alors x3 moins 1, donc il va sortir de la puissance 2 de ce polynôme, il va sortir la puissance 2 ici, et un x moins 1. Et de x2 moins 1 va sortir un x plus 1 et un x moins 1. Alors vous faites le compte, je répète, si j'élève au carré ce polynôme au carré, donc il va sortir x moins 1 au carré. Et x2 moins 1 va nous donner x plus 1, x moins 1. Donc si on aura un x3, pourquoi? Parce qu'un x moins 1 revient de la décomposition de x2 moins 1, et un x moins 1 au carré vient de x2 plus x plus 1 au carré. Voilà donc la décomposition. Et vous voyez que ce ne sont pas des polynômes irréductibles, mais une factorisation en produit de puissance de polynômes irréductibles. Les polynômes de degré 1 sont irréductibles, et les polynômes de degré 2 qui n'ont pas de racine sont irréductibles. Voilà la décomposition dans R de x. Voilà la factorisation, plutôt. Troisième question. Écrire la décomposition en éléments simples de la fraction qui est donnée. Bien. Alors, nous avons combien de termes dans le dénominateur? Les voici. Premier polynôme irréductible. Puissance 1. Donc, il prend un élément simple. A sur x plus 1. Deuxième polynôme irréductible au dénominateur, x moins 1, mais à la puissance 3. Donc, il va prendre 3 éléments simples. B sur sa puissance 1, C sur sa puissance 2 et D sur sa puissance numéro 3. Je parle bien évidemment du polynôme x moins 1. Parce qu'il est à la puissance 3, il prend 3 éléments à lui-même.
Et ce polynôme irréductible de degré 2, il est à la puissance 2, donc il va prendre deux éléments simples. Mais comme il est de degré 2, on doit mettre au numérateur un polynôme de degré 1. Ça, c'est l'écriture. Alors, le résultat, quels sont les coefficients? Lorsque vous faites les calculs, il se peut parfois que vous tombiez sur un E égale 0 ou bien un F égale 0. C'est possible, tout est possible. Ça dépend du polynôme que vous avez. Alors, on ne nous a pas demandé de les calculer tous parce qu'on a dit dans cette question, qu'est-ce qu'on a dit dans la question numéro 3? Écrire la décomposition. C'est là où on nous demande de calculer le coefficient. D'ailleurs, dans cet examen, alors si vous allez patienter un instant, je vais vous faire montrer cet examen. Alors voilà l'examen dont je vous parle. Alors, l'examen de janvier, alors ici, écrit ici janvier 2020, et ici session ordinaire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la session ordinaire. Voici la question qui a été posée à l'examen. Et nous allons donner, la prochaine vidéo portera, Inch'Allah, sur cet examen. Alors, je vais peut-être commencer par cet exercice. On n'est pas obligé, parce qu'on ne peut pas faire un examen dans une séance vidéo, sinon ça va être très long. Déjà, vous voyez, deux exercices que je fais maintenant, on a déjà passé un bon bout de temps. Alors, donc voilà, regardez la question de cet examen. Dans R2X, écrire la décomposition. Puis après, il vous demande de calculer le coefficient de l'élément simple, 1 sur x moins 2, 3. S'il s'agissait de calculer le coefficient, pourquoi poser cette question? Donc, vous devez bien comprendre l'énoncé, faire attention. Si vous ne comprenez pas, posez des questions aux surveillants, peut-être qu'ils vont demander au professeur qui a posé cet examen ou à un prof de mathématiques de vous expliquer de quoi il s'agit. L'ambiguïté existe. Si on vous dit écrire, moi j'aurais aussi compris qu'il faut donner toute la décomposition. Mais comme ils ont demandé de calculer le coefficient, alors là je comprends qu'il faut écrire avec des lettres comment va se passer cette décomposition, puis après calculer le coefficient parmi les coefficients. Parce que vous imaginez, si on vous demande de calculer tous les coefficients, ça va prendre beaucoup de temps. Revenons à notre solution. Donc, vous voyez, dans la question 3, c'est écrire. Et puis, après, calculer les coefficients. Il a choisi deux éléments simples pour ça, parce que, comme leur nom l'indique, alors ici, ce sont des éléments simples, mais même le calcul des coefficients est simple. D'ailleurs, je vais le donner en une seule ligne et l'expliquer après. Alors, la décomposition, on l'a déjà écrite. Alors, maintenant, pour le calcul du coefficient à l'élément. L'élément, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il nous a demandé? 1 sur x plus 1 et 1 sur x moins 1 à la puissance 3. Alors, pour x plus 1, regardez, cette fraction, on l'écrit comme ça. Alors, la règle pour un polynôme, pour un élément simple, si vous avez, qui a la plus grande puissance possible, la règle, c'est la limite de x plus 1, parce que c'est la puissance 1, fois f de x. La limite quand x tend vers moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que c'est elle qui annule ce polynôme. Et le calcul, comment on le fait? Alors, on multiplie par x moins 1. Alors, on multiplie par x plus 1, donc il va disparaître. Cet élément va disparaître. Et donc, vous remplacez x par 1. Remplaçons dans ce qui reste. J'ai effacé en rouge ce qui disparaît quand on multiplie par x plus 1. Remplacez 1. Alors, qu'est-ce que... moins 1, pardon, moins 1. Vous remplacez moins 1, et ici, vous aurez moins 2 puissance 3. Qu'est-ce que c'est que moins 2 puissance 3? C'est moins 8. Et ici, si vous remplacez par moins 1 fois 1, 0. Et ici, 1 au carré. Donc, le tout, c'est 1 au carré. 1 sur moins 8 fois 1, c'est ça. Moins 1 sur 8. Alors, vous allez dire pourquoi cette relation. Alors, quand vous multipliez par x plus 1, tous ces termes-là vont avoir x plus 1, x plus 1. Quand vous faites la limite, ceci n'est pas une forme indéterminée, donc ça va tendre vers un nombre. Et ici, x plus 1 tend vers 0. Donc, tout ceci tend vers 0. Par contre, là, quand vous multipliez par x plus 1,
la limite sera 1. Et donc A égale à la limite de x plus 1 fois f de x égale moins 1 sur 8. Également, pour cet élément, vous avez vu que le professeur a choisi l'élément qui correspond à la puissance la plus grande du polynôme x moins 1 à la puissance 3. On ne peut pas utiliser cette règle avec cet élément simple. On ne peut pas dire que c'est x moins 1 au carré fois f de x, la limite de cette quantité. Non. Mais pour l'élément qui a la puissance la plus grande, correspondant au polynôme irréductible x moins 1, c'est vrai. Et on multiplie par x moins 3, f de x, ce qui veut dire effacer cet élément. Et remplacer x par 1. Alors, remplacer x par 1. Qu'est-ce que ça fait ici? 2. Et ici, qu'est-ce que ça fait? 1 plus 1 plus 1, 3 puissance 2. 3 puissance 2, c'est 9. 9 fois 2, 1 sur 18. Et pourquoi on trouve d? Parce que lorsque je multiplie cet élément qui ne présente aucun problème pour x moins 1 au dénominateur, lorsque je le multiplie par x moins 1 au cube et je fais x égale 1, je trouve 0 comme limite. Même chose pour ces éléments qui ne présentent aucun problème. Pour cet élément, aucun problème. Pour ces éléments, x moins 1 au cube va donner, donc, lorsque je multiplie, va donner x moins 1 au carré fois b, donc ça tend vers 0. Et ici, quand je multiplie par x moins 1 au cube, ça donne cx moins 1, et ça tend vers 0 lorsque x tend vers 1. Par contre, cet élément, quand je le multiplie par x moins 1 au cube, il va donner d, et la limite, c'est d. Donc, d est égal à 1 sur 18. Alors, bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, va porter sur la solution de l'examen. L'examen que je vous ai montré tout à l'heure, l'examen de la session ordinaire du module d'algérie. Merci de votre attention. Au revoir.